Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau point lecture qui va arriver en retard puisque on est lundi et que d'habitude je vous poste la vidéo le lundi, sauf que je n'étais pas là ce week-end et qu'aujourd'hui j'ai bossé, donc un peu compliqué pour vous filmer la vidéo et la préparer. J'ai très chaud, il fait encore plus de 35 degrés, donc j'ai une gueule un peu de meuf qui a chaud, hein, donc vous m'excuserez. Je vais aussi, je pense, filmer la vidéo de la semaine prochaine si mon appareil photo ne me lâche pas, parce que j'ai du monde ce week-end et que je travaille lundi prochain aussi et que du coup, voilà, ça va être le bordel sinon. Donc vous risquez de voir 3 voire 4 vidéos avec le même t-shirt. Mais ça, vous avez l'habitude. Le premier livre dont je vais vous parler, il s'agit de Sénéchal de Grégory Da Rosa aux éditions Nemos. Donc il s'agit d'un livre de fantaisie médiévale, je sais pas trop si ça existe, mais en gros moi c'est à ça que ça me fait penser, dans le sens où on est clairement dans un univers médiéval, voilà, on est dans un château, alors j'ai moyennement aimé ce livre, je vais vous dire pourquoi. Alors je vais pas vraiment vous le résumer parce que par contre j'ai trouvé très sympa d'entrer dans ce roman sans en savoir trop. Là on va suivre un homme, donc Sénéchal, qui vit dans un château avec son roi, avec d'autres personnes, et le château dans lequel il vit va être pris d'assaut, entre guillemets, enfin ils vont devoir tenir un siège dans ce château, et on va suivre ce personnage. Alors j'ai beaucoup aimé suivre Sénéchal, déjà parce que le personnage je le trouve très intéressant, et aussi parce que c'est un personnage que, alors même si je lis pas énormément de romans dans ce genre là, ça n'empêche que c'est un personnage qu'on n'a pas l'habitude de suivre et j'ai trouvé ça hyper intéressant. J'ai aimé les décors, tu te crois un peu dans Game of Thrones, tu vois, dans le château et tout, là c'est dans le début de, je pense vraiment à la saison 1 hein, de Game of Thrones. De toute façon j'ai pas vu grand chose de cette série donc je vais pas aller plus loin, mais voilà, t'as cette ambiance médiévale et tout qui est vachement sympa. J'ai vraiment beaucoup aimé parce que le personnage de Sénéchal, enfin cette ambiance j'ai beaucoup aimé parce que le personnage de Sénéchal est un personnage qui est très riche, que j'ai trouvé vraiment intéressant. Il a un rapport à son roi qui est particulier, un rapport à la défunte reine qui est particulier. Voilà, il y a plein de... Je veux pas rentrer dans les détails parce que je veux vraiment que si vous allez vers ce roman, je veux que vous puissiez... Putain, j'ai passé un week-end en Belgique et je dis pouille maintenant. Je veux que vous puissiez vraiment découvrir toutes ces choses par vous-même parce que moi j'ai aimé les découvrir par moi-même. Voilà, on va parler de trahison, on va chercher qui est le traître tout le long du roman. On va traverser vachement de trucs et c'est hyper sympa. Par contre, ce qui m'a dérangé, c'est le vocabulaire utilisé, le champ lexical. C'est quelque chose dont je ne suis pas du tout adepte, j'allais dire, mais c'est pas le mot en fait, familière, voilà, c'est pas quelque chose dont je suis familière, ce qui fait qu'en fait, ça m'a vachement perturbée. Les premières pages, j'étais un peu, oh putain, je suis teubée ou quoi, je comprends rien, j'avais ce sentiment d'être stupide en fait, de pas comprendre, je traînais, j'y arrivais pas, c'était compliqué, il y a des mots que je ne comprenais pas, donc du vocabulaire que je ne comprenais pas, des tournures de phrases très moyenâgeuses, hein, c'est vraiment fait exprès, mais j'ai eu énormément de mal à m'adapter. Une fois que je me suis adaptée, ça allait mieux, mais ça a gêné quelque chose dans ma lecture, je pense. Même si ça va parfaitement avec l'histoire, moi je pense que clairement ça m'a posé problème. Un peu comme les gens qui ont du mal avec, vous savez, les personnages qui ont des noms hyper chelous, hyper compliqués. Et ben moi là, c'était le champ lexical qui m'a un peu perdue. Cela dit, j'ai quand même très envie de lire la suite. Il me semble que l'auteur m'a dit que c'était une trilogie. J'avoue que je suis très curieuse quand même de poursuivre, en fait, d'en savoir un peu plus. Parce qu'on a quand même cette intrigue au centre et j'ai quand même envie de savoir. Et voilà, j'ai envie de connaître le fin mot de l'histoire. Donc je lirai la suite, c'est sûr. Mais c'est vrai que pour moi, ça a été une expérience de lecture assez moyenne. Parce que je pense que j'ai été un peu perdue par manque d'habitude sûrement. En même temps, c'était vraiment ma première incursion dans ce genre-là. Sincèrement, je n'étais jamais allée vers ce type d'ouvrage et j'avais envie de bousculer mes habitudes, j'avais envie de ça. Donc voilà, c'est moi qui suis allée de pied ferme, volontairement, de plein... Voilà, je sais pas, bon bref, j'y suis allée de moi-même. J'en avais très envie et je suis très contente de l'avoir fait parce que voilà, je suis sortie de ma zone de confort et parfois ça fait du bien. J'ai quand même passé un bon moment de lecture. C'était sympathique, voilà, j'ai plutôt bien aimé. Maintenant, le vocabulaire, voilà, je vous dis, le champ lexical et le vocabulaire,
peuvent être très dérangeantes parce qu'il y a vraiment plein de tournures de phrases, plein de termes moyenâgeux quoi, et du coup ça peut être très très déstabilisant. Maintenant, si vous avez envie de tenter un livre médiéval, je vois pas quel autre mot vous dire, tentez le coup parce que l'auteur fait ça très très bien. Et ouais, l'auteur fait ça vraiment très très bien. Voilà, puis c'est quand même plein de mystères et du coup c'est vraiment très très sympa. Donc voilà, moi en tout cas je lirai la suite, je ne sais pas quand puisqu'elle n'est pas encore sortie, je lirai la suite et voilà, j'ai quand même passé un bon moment. Je suis ensuite passée à quelque chose de bien plus léger, donc j'ai lu Beautiful Sacrifice de Jamie Maguire, donc qui est le tome 3, 4, je sais jamais, 4 peut-être non 3, qui est le tome 3 de la saga des frères Maddox. Donc dans celui-ci on va suivre l'un des jumeaux, donc on va suivre Taylor, qui est, j'allais dire garde champêtre, n'importe quoi, qui est pompier forestier, qui va venir dans une ville en fait pour aider les pompiers locaux parce qu'ils ont besoin d'un coup de main, et qui va faire la connaissance de Féline. Alors pour moi ça c'est comme ça, Féline, j'en sais rien, Falin, on va l'appeler Féline parce que ça me fait plus marrer. Donc il fait la connaissance de Féline qui est une gosse de riche en fait, mais qui a décidé de quitter ses parents et est devenue serveuse dans un, voilà, dans un, j'allais dire un boui-boui, mais c'est un peu l'impression que ça donne. Elle est devenue très proche de ses patrons et elle fait confiance à personne. Taylor va commencer à la draguer et quand elle va apprendre la région d'où il vient, elle va commencer à s'intéresser à lui. Voilà. Cette romance est vraiment très sympa, j'ai comme à chaque fois beaucoup aimé, le personnage de Taylor est juste trop cool. On rencontre son frère jumeau dedans, donc Tyler qui est le héros du tome d'après, et j'ai trouvé ça trop cool parce que vraiment c'était super chouette. Féline qui au début m'énervait un peu, a fini par être attendrissante, j'ai aimé ce côté un peu suspense de pas savoir en fait pendant pas mal de temps pourquoi elle était si intéressée par le lieu d'où venait en fait Taylor. Je me disais mais c'est pas possible, pourquoi elle veut absolument tu vois, être avec lui juste parce qu'il vient de telle ville, c'était super intriguant. J'ai aimé ce côté là, j'ai adoré retrouver les autres personnages. Voilà, c'est une saga de romance que j'aime énormément, vous m'entendez souvent en parler, c'est plus français. Mais parce que voilà, parce que j'aime beaucoup, j'ai la suite, j'ai très envie de la sortir. Sauf que le tome d'après sort pas tout de suite, donc je vais essayer de résister un petit peu. Mais c'est vraiment super cool d'en apprendre plus sur les frères. Et j'ai trop envie de lire le tome de Tyler, je vous jure, c'est un truc de fou. Et s'il est aussi cool que Taylor, je pense que ça va être trop bien. Voilà, donc c'était vraiment une chouette romance, j'ai passé un très bon moment. Je le trouve court par contre, je me souviens pas si les autres étaient aussi courts, celui-là fait 315 pages, ce qui est quand même pas énorme, mais voilà, c'était vraiment super chouette. Si vous aimez la romance, que vous avez envie de légèreté pour cet été, franchement cette saga est juste idéale. Voilà. Et pour ceux qui s'interrogent, il n'y a pas beaucoup de festes, parce que j'avais conseillé les Marketmen où on me disait que il y avait quand même pas mal de scènes de sexe, oui c'est vrai. Par contre là-dedans non, c'est plus, enfin voilà, ça va être moins, il y a moins de scènes de sexe et elles m'ont pas plus marqué que ça, donc c'est qu'il n'y a rien de fou non plus quoi. En tout cas moi voilà, je vous recommande de tout cœur cette saga que j'aime énormément. J'ai ensuite lu Dans un silence de Abby Glines et ça a été une jolie surprise. Alors c'était une lecture, c'était vachement sympa, je l'ai lu en 2 heures je crois parce qu'il se lit très très vite. Et c'était assez touchant et assez sympa. Alors en fait on va suivre 2 personnages principalement, donc on va suivre Maggie qui vient de s'installer chez son oncle et sa tante. Maggie est muette. En fait on sait que elle a subi quelque chose de très difficile, elle a assisté au meurtre de sa mère et en fait c'est son père qui a tué sa mère et elle a assisté à ça. Et depuis ce moment-là, elle ne parle plus. Du coup, son oncle et sa tante l'acceptent chez eux. Donc elle va devoir cohabiter avec son cousin. Je me souviens plus comment il s'appelle son cousin. Je sais plus. Bon bref. Elle va devoir cohabiter avec son cousin et forcément elle va faire la connaissance des potes de son cousin, dont un qui s'appelle Ashby. Alors le nom, c'est bien ça, hein. Ouais, Ashby, il est horrible ce nom. Qui est en fait, qui est un gros connard. Voilà, tout simplement c'est un gros connard au lycée. Sauf qu'en fait, elle va réussir à gratter un peu la couche et puis se rendre compte que s'il est comme ça, c'est qu'il a une raison parce que chez lui, ça se passe très mal et il a des gros problèmes. Et il va, entre guillemets, se confier à elle en se disant que elle est muette, donc de toute façon, elle ne va pas répéter ce qu'il peut lui confier. Alors c'est très compliqué parce que le cousin de Maggie interdit à tous ses potes, qui font partie, en fait, qui sont toute l'équipe de foot du bahut, de s'approcher de Maggie. Ils lui disent tous de lui foutre la paix, qu'elle est demeurée et compagnie. Enfin, en gros, il dresse un tableau assez horrible de Maggie.
Et en fait Ashby va quand même vouloir y aller et parler avec elle, vouloir être amie avec elle. Et en fait on va vite se rendre compte que en fait Maggie elle est pas muette, c'est juste qu'elle ne veut pas parler parce qu'elle va se mettre à parler et à une seule personne, à Ashby. Et ils vont avoir une relation assez particulière tous les deux, voilà. Et après on part dans une romance. J'ai beaucoup aimé en fait, j'ai passé un très bon moment, alors même s'il y a peut-être un peu beaucoup d'effets torturés, etc. Ça n'empêche que ça restait très joli et très mignon. J'en ai pas beaucoup entendu parler, donc c'est peut-être ça aussi qui fait que ce livre m'a un peu surprise. Alors, le seul truc qui a été un peu dérangeant, c'est que j'ai lu il y a pas longtemps The Silent Waters de Brittany Setcheri et qu'on est aussi dans The Silent Waters dans un schéma où la jeune fille ne parle plus et est renfermée chez elle. Et le problème, c'est que The Silent Waters, il te met le niveau, mais tu vois, voilà. Et du coup, celui-là, il descend un peu parce que comparé au bouquin de Brittany Setcheri, non, c'est pas assez loin, c'est très très loin d'arriver à ce stade. Mais c'est une romance que j'ai beaucoup aimée, c'est une histoire que j'ai beaucoup aimée parce que ça fait partie de la collection New Way. J'ai trouvé ça assez touchant et voilà, j'ai passé un très très bon moment. Pour tout vous dire, c'est un roman que je vais garder parce que, je sais pas, je sens que peut-être à un moment j'aurai envie de le relire et que, je sais pas, j'ai envie de l'avoir dans ma bibliothèque, voilà. Vous savez que je garde pas beaucoup de romances ou de choses comme ça, mais celui-là si, et j'ai très 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 envie de lire l'autre tome, Sous la lumière, je crois qu'il s'appelle, de Abby Glines, qui va parler donc du cousin de Maggie. Je l'ai demandé, donc normalement je vais le recevoir d'ici quelques jours à la maison, donc je pense que je vais le lire cet été. En tout cas c'était une jolie découverte, et ouais, je vous le recommanderais vraiment parce que ça se lit bien, voilà, ça se lit bien, c'est sympathique, ils sont torturés, mais alors après ils sont très jeunes. C'est peut-être ça aussi qui m'a un peu moins plu, c'est parce que ils sont au lycée en fait. Donc là ça fait plus young adulte que new adulte, mais c'est pas, j'ai pas trouvé ça trop niais et du coup j'ai trouvé ça plutôt agréable à lire et du coup j'ai très envie de lire la suite parce que j'espère aussi qu'on retrouvera un petit peu Maggie et Ashby dans l'autre tome en fait, tout simplement. En tout cas c'était vraiment une chouette lecture. Je vais ensuite vous parler de Nea Chronicle, le tome 2, donc Post-Mortem, de Jean Vigne. Alors celui-ci pour moi c'est une grosse déception. J'avais beaucoup aimé le tome 1 où on suivait Néa en fait qui se réveille dans un espèce de marécage et elle sait pas ce qu'elle fait là. Quand elle rentre chez elle, elle se rend compte qu'en fait ça fait des années qu'elle a disparu. Et dans le tome 1, on va voir qu'elle développe des espèces de capacités un peu bizarres et surtout sa vie va être complètement chamboulée et tout va changer. On a une espèce d'enquête sur des enlèvements de jeunes filles. Enfin voilà, il y avait un espèce de côté thriller que j'avais adoré dans le tome 1 et je pensais retrouver un peu cette ambiance dans le tome 2 et alors pas du tout. Dans le tome 2, on continue à suivre Néa, on la laisse finalement, enfin on reprend l'histoire finalement là où on l'avait laissée. La chose qui m'a un peu perturbée, c'est que là, on part dans un délire arthurien. Voilà. Et moi, j'ai pas compris. Voilà, alors j'espère que ce sera pas considéré comme un spoil de vous dire ça, parce qu'effectivement c'est pas dit dans un quatrième de couve. Mais moi en fait j'aurais aimé le savoir, c'est pour ça que je vous le dis. Alors je suis désolée s'il y en a qui voulaient pas le savoir, mea culpa. Mais c'est vrai que moi j'aurais peut-être aimé le savoir parce que je m'y serais un peu préparée. Alors que là j'étais pas du tout prête et ça m'a complètement perdue. Là les gars, je savais plus où j'étais. En fait, je suis déçue de cet ouvrage parce que j'en attendais énormément. J'avais envie de retrouver un peu ce côté thriller. J'avais envie de retrouver l'ambiance du tome 1 que je n'ai absolument pas retrouvé. Alors oui, ça dépote, il se passe des choses. Le problème c'est qu'il y a un côté fantastique que moi j'attendais pas là-dedans et quand je l'ai retrouvé, j'étais en plein dedans, je me suis dit mais je comprends pas. Je comprends pas pourquoi l'auteur va par là, j'étais perdue en fait, l'auteur m'a totalement perdue. Je vais quand même lire le tome 3 parce que je l'ai et qu'il est dédicacé en plus. Et que de toute façon le tome 1 fait que je veux aller plus loin parce que j'ai tellement aimé ce tome 1 que je veux aller plus loin et dépasser ça. J'espère de tout cœur que le tome 3, voilà, je me serai habituée un peu à la mythologie, donc peut-être que ça passera mieux. En tout cas voilà, c'est une petite déception pour moi. Pourtant j'avais entendu que pour tout le monde c'était le meilleur tome de la saga. Pour moi non les gars, c'est pas du tout le meilleur tome, donc bon, on verra, mais voilà, une petite déception quand même pour le coup. Cela dit, je l'ai lu très très vite, parce que la plume de Jean Vigne reste hyper agréable, et que c'est un auteur que j'aime vraiment beaucoup, donc je lirai le tome 3 sûrement au mois d'août pour finir la saga, parce qu'en septembre, enfin en septembre ou octobre, je sais plus, il y a la suite de Holomorphose qui doit sortir, et j'ai trop hâte de le lire, donc histoire de finir les sagas, ce serait cool. En tout cas, le tome 1, je peux vous le recommander de tout cœur. Maintenant, le tome 2, moi pour le moment, je suis pas convaincue à 100% quoi. Mais bon, c'est dommage parce que la couve est quand même hyper canon quoi. Voilà. Tant pis.
Et le dernier ouvrage dont je vais vous parler, il s'agit de Les improbables aventures de Mabel Jones de Will Mabbitt. Et le mec s'appelle Will Mabbitt. C'est pas de sa faute. Et c'est illustré par Ross Collins. J'ai surkiffé ce livre. Mais j'ai surkiffé. Alors c'est un livre jeunesse, je pense à partir de 9 ans. 8-9 ans, je pense que ça le fait. Mais je me suis bidonnée dans cette histoire, vous imaginez pas, je me suis tapé des barres. Je suis pas le public visé, mais j'en pouvais plus, quoi. Et c'était juste trop cool. C'est limite un coup de cœur. Alors oui, c'est un livre très jeunesse, mais putain, je me suis éclatée. En gros, on va suivre une bande de pirates. Alors ce sont des animaux, hein, ces pirates, qui décident en fait de kidnapper Mabel Jones parce qu'elle a commis l'acte. Voilà. Alors au début, je me suis dit, putain, mais c'est quoi ça? Et l'acte, c'est simplement qu'elle a mangé sa crotte de nez. Donc, comme elle a commis l'acte, ils décident qu'en fait, elle doit venir avec eux et elle va devenir un pirate. Sauf qu'il s'avère qu'ils n'avaient pas percuté que c'était une fille. Et quand ils la voient arriver, bah, ils sont pas hyper contents quand même. Et on va lui demander, en fait, enfin, le chef des pirates va lui dire en gros que si elle veut rentrer chez elle, il va falloir qu'elle l'aide à retrouver plusieurs choses. Donc elle va partir à la quête de ces objets. Voilà. Et il y a des moments où le narrateur est présent, il nous dit « Ah, t'avais pas vu qu'il se passerait ça? Ah, t'avais pas vu qu'il y avait ça, ça, ça ?» D'habitude, j'aime pas ça. Vous savez que c'est un truc, j'ai vraiment du mal. Mais là, c'était trop bon. En plus, il nous fait des espèces de petites blagues. Franchement, mais moi, j'en pouvais plus, quoi. C'était... il y a une histoire d'euro et de paix à un moment. Alors oui, c'est puéril, mais qu'est-ce que j'ai rigolé. Je pense qu'Elodie, si tu lis ça, tu vas être morte de rire, quoi. C'était trop cool, je me suis éclatée. Pour tout vous dire, je pense que je vais lire le tome 2 cette semaine, parce que j'ai les 3 tomes et que j'ai adoré. Si vous voulez un truc fun pour les gamins, mais foncez vers Mabel Jones, quoi. Parce que alors, je vous ai déjà conseillé des bouquins pour enfants, mais pas, y a rien, enfin pour l'instant, dans tout ce que j'ai lu, il n'y a rien qui est aussi drôle que ça. Moi, je me suis marrée. En plus, vous avez, en fait, au niveau de la mise en page, vous voyez, vous avez vraiment des effets qui sont hyper sympas. Voilà, vous avez des illustrations aussi, comme là. Et voilà, et c'est très drôle. Alors, il peut faire peur, hein, peut-être aux enfants, parce que le livre fait quand même 300 pages. Mais bon, vous avez quand même des pages où vous avez juste écrit boum, par exemple. Vous avez des illustrations, etc. Alors, effectivement, l'enfant va peut-être mettre quelques temps à le lire. Après, ça peut être une lecture hyper sympa à faire, vous, avec les gamins, quoi. En tout cas, moi, j'ai surkiffé. Je peux vous dire que l'année prochaine, je le sors avec les enfants à l'école. Et c'est sûr qu'on va le lire parce que j'ai trouvé ça juste dément. Et je trouve que l'imagination de l'auteur est juste géniale, quoi. Enfin, moi, je me suis marrée. J'ai trouvé ça super sympa. Qu'on prenne un peu les choses à la dérision pour les enfants, qu'on se marre un coup, et c'était chouette, c'était vraiment chouette, et pourtant je suis une grande fille maintenant. Hein. Mais moi j'ai adoré, et je vous recommande vraiment ça si vous avez envie de vous marrer avec vos gamins, parce que c'était vraiment très drôle, et j'ai surkiffé. Voilà. Du coup, c'en est tout pour les romans, mais je vais vous présenter 2 BD, si j'arrive à les attraper. Ouais. Donc, la première BD... Oula. Donc la première BD dont je vais vous parler, il s'agit de Kat et son chat, le tome 1, parce que le premier que je vous avais présenté c'était le tome 2, je ne le savais pas, voilà, on va pas chercher à comprendre. J'ai trouvé le tome 1 à Carrefour à 5 €, donc j'ai sauté dessus, et comme d'hab, je me suis bidonnée. Vous avez des petites histoires en fait, donc à chaque fois c'est une page, une histoire, de ce fameux chat Sushi qui fait tourner tout le monde en bourrique. Moi j'ai bien rigolé, ça me fait vraiment marrer, c'est très mignon. Les dessins sont très sympas, alors oui c'est très rose, hein, ça fait très fille, je suis d'accord, alors que pourtant je pense que ça convient à tout le monde, hein. Mais voilà, et je trouve que les dessins sont vraiment très sympas, j'ai hâte de lire les autres tomes. C'est vraiment une BD que moi j'aime beaucoup, à la base elle vaut, je ne sais pas, c'est pas écrit derrière, voilà. C'est chez Bambou Édition, en tout cas c'est tout ce que je peux vous dire. Voilà, moi j'aime vraiment beaucoup, je vous l'avais déjà dit pour le tome 1. Alors oui, il faut aimer les chats, mais au même titre que si tu lis un Garfield, ou que tu lis un... J'allais dire Cunégonde, mais c'est absolument pas ça. Le machin blanc, bon j'ai perdu le nom, c'est pas grave. En tout cas, c'était une chouette lecture et je me suis bien marrée. Et du coup, la deuxième BD dont je vais vous parler, il s'agit des Carnets de cerises, le tome 4, donc de Joris Chamblin et Aurélie Néré. Donc celui-là, c'est la déesse sans visage. Alors j'ai mis très longtemps en fait à sortir ce tome parce que la suite n'est pas parue et que moi, je voulais pas me retrouver sans mon tome en fait à lire. Mais comme d'habitude, j'ai passé un super moment. Là, on va suivre Cerise pendant ses vacances. Elle part, il me semble que c'est en Bretagne. Hein. Elle part avec sa maman en Bretagne. Il va encore y avoir une enquête. Comme d'habitude, les dessins sont sublimes. On aborde
depuis le tome 3 un peu plus la perte d'un parent dans ces BD. Je trouve ça très bien fait parce qu'on garde une certaine pudeur et on voit ça du point de vue de cet enfant et c'est beau en fait, j'ai trouvé ça très chouette. C'est hyper attendrissant et voilà, vous savez que j'aime énormément cette saga donc je vais pas m'étaler 107 ans. On nous montre quand même que Cerise n'est pas une enfant parfaite, qu'elle commet des erreurs, sa mère se fâche contre elle, ses copines se fâchent aussi contre elle parfois et je trouve ça bien parce qu'on n'est pas complètement au pays des bisounours et c'est rafraîchissant en fait, clairement c'est rafraîchissant. Donc voilà, mais bon je pense que vous en avez déjà tellement entendu parler des carnets de Cerise que je ne vous apprends plus rien. Voilà, en tout cas j'ai beaucoup aimé ce tome 4 comme j'avais beaucoup aimé les autres tomes et j'ai hâte qu'on ait la suite. Voilà. Donc sans rien tout de ce point lecture, j'espère vraiment qu'il vous a plu. Je suis pas entrée beaucoup dans les romans, j'ai l'impression, mais en même temps il y en avait plus à présenter. Et voilà, je sais pas. Puis j'ai chaud en plus les gars, donc voilà. En tout cas, je vous remercie du fond du cœur d'être resté jusqu'au bout. Voilà, j'attends avec impatience de lire tous vos petits messages dans les commentaires pour pouvoir vous répondre. Dites-moi, pardon, s'il y a certains livres que vous avez lus, si vous avez lu ces BD, si vous êtes tenté par Mabel Jones, parce que vraiment c'était trop cool. Voilà, j'attends vraiment de vous retrouver en commentaire, j'ai hâte de pouvoir papoter avec vous. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à jeudi dans une prochaine vidéo. Salut!